Murad 85. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de la formation en ligne. Devenez pro en graphisme dans votre téléphone. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un logiciel gratuit nommé Pixelab. On va connaître ensemble sa fonctionnalité. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tishik Mosengo, graphiste et réalisateur et même créateur de contenu. Dans les cas, je vous prie de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains tutoriels. Directement se trouve sur l'application Pixelab et à la fin de cette tutoriel vous allez comprendre l'importance et la fonctionnalité de cette application. Directement ici en bas on voit le même Pixelab nous a proposé quelques fonds on peut utiliser pour les débutants pour créer des designs. Directement je vais scroller vers gauche. Si vous êtes débutant, il vous faut tout justement cliquer sur les fonds qui vous convient. Par exemple, je clique ici, donc vous voyez, donc c'est possible de bouger tous les éléments qui se retrouvent sur les fonds que proposés par les logiciels. Donc je peux encore choisir celle-ci, même celle-ci aussi. Donc tout est gratuit comme je vous avais dit dès le début que c'est un logiciel gratuit. Ça ne demande ni de forfait internet ni à payer quelques sommes d'argent. Donc c'est vraiment gratuit. Et ici on va utiliser les fonds originaux. Donc ici donc on voit comme ça. Il y a des éléments en haut et aussi des éléments qui se trouvent en bas. Dans les cas, on va commencer à vous montrer la fonctionnalité de chaque élément et comment ça fonctionne. Et pour créer un design, ça demande quoi? Directement, on va cliquer sur les trois points qui se trouvent en haut, en gauche. Directement, je clique. Du coup, nous allons cliquer sur les premières phrases qui nous dit utiliser l'image de la galerie. Je clique sur la phrase. Directement, je me trouve sur mon galerie. Donc ici, je vais choisir n'importe quelle photo que je voulais faire un design avec. Donc j'espère que vous avez déjà compris. Et la deuxième phrase nous dit plein écran. Le plein écran ici, lorsque vous avez déjà terminé votre design et vous avez besoin de regarder les erreurs, il vous suffit de cliquer sur plein écran. Ici, ça sortit comme ça parce qu'on n'a rien fait encore. Nous allons rentrer. Et la troisième phrase nous dit utiliser image de la caméra. Donc ici, ce n'est pas du tout important de cliquer par là parce que devant moi, je parle vraiment d'un paysage qui me convient. Ici, si vous cliquez, vous allez directement ramener sur votre caméra de l'appareil. Directement, on passe sur la quatrième phrase qui nous dit exporter l'image. Ici, c'est le problème d'exportation. C'est là où on va exporter l'image lorsque vous avez déjà terminé votre design. Si vous voulez l'exporter pour le ramener dans votre galerie, il vous suffit juste de cliquer sur exporter l'image. Et puis ici, c'est pour cela j'insiste aux gens qui regardent ce tutoriel de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment enregistrer votre design pour ne pas perdre sa qualité. Cliquez directement vers galerie pour l'enregistrer dans votre galerie ou soit partager sur les réseaux sociaux. Il est proposé ici. On va ensemble Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Google, ainsi de suite. La cinquième phrase nous parle de la taille d'image. Ici, la chose la plus importante, c'est la taille d'image. Ici, c'est là où on peut mettre la taille d'image qu'on veut utiliser. Alors, on clique ici. Nous allons voir la largeur sur 1280 et hauteur aussi 1280. Donc, c'est carré. Dans les cas, comme beaucoup de personnes sur le mobile utilisent souvent le 900 UD. Sur hauteur, ça reste seulement comme ça. Ici, lorsque je vais cliquer sur OK, directement vous allez voir il y a un changement. Donc maintenant le calque n'est pas en carré. Directement ici nous contacter dans, c'est vraiment pas important dans les mots design. Ici sur tutoriel, lorsque je vais cliquer ici, ça va directement nous ramener sur YouTube pour regarder des tutoriels. Ici c'est supprimer la pub. C'est lorsque vous avez créé un design mais ça ne vous convient pas. Si vous voulez le supprimer directement définitivement, il vous suffit de cliquer sur supprimer la pub et puis votre design sera supprimé. Ici c'est récupérer auto sauvegarde. Ce n'est pas aussi important parce que vous allez seulement trouver des dates. C'est un peu bizarre. Et ici c'est ouvrir fichier PLP. C'est ici qu'on va ouvrir nos fichiers à partir de notre téléphone. Et les dés qui restent là, donc c'est vraiment pas important. On passe à une autre chose. Et si le train que vous voyez là, c'est aussi important pour d'autres personnes qui créent des dizaines et des motivations. Cliquez sur les deux points là. Ici on nous propose seulement de le français
et l'anglais. Voyons ensemble, il y a plein de citations. Et puis ici, on voit les logos là. Donc j'espère que tout le monde connaisse déjà l'importance de ces logos. Ici, nous cliquez sur les logos directement. C'est la même chose avec l'endroit qu'on était auparavant. Donc je rentre ici, c'est l'autre logo là. Donc je sais pas comment le définir. Si nous cliquons, on va directement voir l'endroit où nous allons commencer à enregistrer nos projets ou soit à enregistrer aussi directement votre design. Et si nous cliquons dessus, on nous propose des choses. Donc la première c'est enregistrer projet, la deuxième enregistrer image. Le petit plus là en haut à droite, on va cliquer. Donc on nous propose la première phrase, les tests. On clique ici. Directement, on voit il y a une vocale qui s'affiche. Je peux le bouger comme je vais. Je clique des fois. Et je retourne encore sur le petit plus. Je clique sur la date actuelle. Si vous avez une bonne date, directement ça va s'afficher lorsque je clique. Je rentre encore sur le petit plus. La forme, ça c'est la chose la plus importante. Comme ça peut sembler un peu bizarre. Lorsque je suis sur la forme, je peux même changer de couleur comme je vais. Mais on va en prendre ensemble comment changer de couleur avec la forme. Je rentre encore sur le petit plus. Je vois du galerie. Là c'est également encore auparavant. Ici je vais être ramené sur mon galerie encore. Et puis la dernière c'est dessiner. Ici, c'est là où on peut dessiner n'importe quoi comme vous le désirez. Ici, je clique sur la couleur noire. Directement, je fais le dessin. Donc, il y a d'autres personnes qui connaissent l'important. Moi, je n'utilise pas celle-là. Je sais pas si ça peut m'aider à quoi, mais c'est aussi important de l'utiliser. Mais si vous avez besoin de faire quelque chose, mais comme ça ressemble un peu bizarre, il vous faut cliquer sur les flèches là qui ont cours. Lorsque je clique comme ça, directement, c'est effacé. C'est vraiment cool. Ici, vous pourrez aussi agrandir la taille des crayons. Donc, je peux même utiliser la gomme pour effacer jusqu'à ce que tout va disparaître. J'espère que sur un petit plus là, tout est clair. Si je clique sur des carrés, ça ce sont tous les calques que je vais utiliser. Si je clique sur mail, je clique sur tous les éléments. Vous allez constater qu'il y a une vie. Et puis ici, ça nous permet aussi de verrouiller les calques. Donc si je clique comme ça, tous les calques est verrouillé. Même si je fais comme ça va pas bouger. Si je déverrouille tout cela, donc si je fais comme ça, il y a un mouvement. Ici, ça permet aussi de dupliquer. Ça permet aussi de modifier. C'est déjà modifié. Ça nous permet aussi de mélanger. Donc si je viens ici sur le très bien, il faut ici, je choisis CD ici, je reviens ici, je clique et puis je clique sur OK. Directement c'est mélangé. Vous voyez, maintenant c'est la même chose. Vous allez mélanger n'importe quelle chose, même si vos photos. Et je peux aussi les diviser. Si le mélange ne me convient pas, il suffit juste de cliquer sur cette flèche là qui est encore. Donc je clique comme ça. Je clique encore, je clique directement sur séparer. Et puis les cadres ici sont importants. C'est lorsque vous voulez mettre votre photo soit quelque chose en autre. Il suffit d'activer celle-là. Vous pouvez maintenant placer une photo en autre. La loupe, ça sert à zoomer. Si je clique comme ça, donc on commence d'abord sur A là. Si je clique comme ça, là c'est là où on va utiliser les tests. On entre sur le plus là, on peut trouver plusieurs trucs. Si j'entre ici, je crée un test. OK. Lorsque je place ici l'élément supprimer, c'est pour supprimer le test que on vient de créer et puis copier si je fais la duplication. Et puis ici je vais mettre à l'avant soit à l'arrière. Si je clique à l'avant, ça sera devant tous les calques que j'ai utilisés. Pour constater que c'est devant, il faut changer la couleur. Donc je vais sur couleur, je change la couleur. Et si je clique à l'arrière, donc c'est maintenant derrière tous les calques. Ici je vais faire la position. J'espère que vous avez déjà compris. Et puis c'est position relative. Donc lorsque vous voulez placer une calque au milieu, il vous suffit de cliquer ici directement les calques et évoluer. Ok, ici on vise la taille. Je peux agrandir le test que je viens de générer. Donc je peux même faire agrandir soit diminuer la taille. Ça va. Je vais ici sur Bonding. Et vous pouvez créer un test, mais à la fin vous allez constater que le dernier lettre ça va être un peu coupé. C'est pour cela qu'il faut utiliser Bonding. Donc ok, je viens sur couleur. Ici vous allez voir, je peux changer la couleur comme je vais. Donc on nous propose plusieurs couleurs, mais ne vous dérange pas si vous ne trouvez pas la couleur que vous désirez. Je viens sur le plus.
directement il sera venu ici. Donc les trois éléments ici c'est vraiment important pour changer la couleur. Donc lorsque je fais un mouvement, je l'amène jusqu'à glisse, directement tu vois ici, ça change la couleur. Je peux l'amener jusqu'ici. Directement j'ai une autre couleur qui n'est pas dans mes couleurs proposées. Vous pouvez aussi désirer à quel niveau votre test sera coloré. Donc je viens ici. Je choisis seulement nouveau. Lorsque je vais choisir couleur, directement les nouveaux vont changer de couleur, mais le test va rester immobile. Et puis ici on vient sur texture, on va cliquer sur texture, puis on va sur texture sélectionnée. Directement il sera amené sur ma galerie. Je choisis celle-là. Directement vous voyez le flair, ça se trouve directement à l'intérieur du test. Je peux même supprimer cela. Ici c'est opacité, je diminue un peu l'éclairage du test. Il y a un peu la disparition. Ok, je viens sur rotation, tout le monde c'est important cette rotation. Et puis je viens sur masque. Masque aussi ça sert à couper le test. Donc vous allez couper le test. Et puis je viens ici sur AB police. On propose beaucoup de police. Ça change directement. Et après le police, nous avons style. Les styles ici sert à déformer le test comme ça et puis souligner. Et si ça ne vous convient pas, il suffit juste de cliquer sur les T ici en gauche. Lorsque je clique comme ça, paf. Après style, nous avons les courbes. Faire une courbe à une phrase. Ok, ici l'arrière-plan. Donc si j'active l'arrière-plan comme ça, vous avez très bien compris. Et puis ici sur aligner, il y a trois propositions d'aligner. Vous-même vous allez choisir. Ici sur espacement, c'est là où on peut faire l'espace à des lettres ou soit à des mots. Ok, ici c'est interligne. Ok, du coup je viens ici sur les traits. Lorsque je vais activer les traits directement, il y a des traits sur nos tests comme vous le voulez. Beaucoup de personnes l'utilisent aussi. Donc je peux aussi changer la couleur. Et ici je viens sur l'ombre. Donc là où c'est là où ici c'est là où je peux activer l'ombre sur un test. J'active celle-ci directement. L'ombre est déjà activée. Et puis je viens sur l'ombre interne. Et puis je viens sur emboss. Lui aussi il est vraiment important. On voit le perspective. Donc le perspective ici ça sert à donner aussi une forme sur votre test. Donc c'est ça, c'est important. Ici c'est la rotation. Je viens ici les 3D. Ça c'est créer un test 3D. Et puis c'est activer l'ombre. Bon, c'est un peu aussi réaliste. Et puis c'est réflexion. Ça donne ça. Pour la modification du test, j'espère que ça a pris fin ici. Maintenant, je peux retirer tous les calques pour passer à autre chose. Je supprime tous les calques. Ok, je viens au milieu ici. Je trouve directement, il y a quelques éléments ici hyper importants. Il y a plusieurs stickers à proposer. Je viens sur forme. Ici, lorsqu'on voulait créer une dégradée, donc directement je vais entrer sur dégradé et puis je clique sur le plus. Et ici, je vais venir sur un petit tonneau en gauche et puis je vais amener le premier calque jusqu'à vide et puis j'amène aussi jusqu'à noir foncé. Lorsque je vais cliquer sur OK, ça va nous donner celle-ci. OK, donc nous avons notre dégradé. OK, lorsque je vais venir sur couleur, lorsque j'active la couleur, directement nous avons notre dégradation. Et maintenant ici je vais prendre une photo dans les galeries. Ici je vais choisir cette photo, l'arrière-plan déjà supprimé. Donc le test, donc tous les éléments que je vous ai déjà montré, ça se trouve ici. Je vais mettre ça à l'arrière. Pour faire une bonne dégradation, comme ça je vais cliquer sur la dégradation. Puis je fais la duplication.
Je vais cliquer ici, éditer. Lorsque je suis sur éditer, basculer circulaire. Okay, ici, c'est filtre et couleur. Là où on peut faire la retouche sur la photo. Et puis ici, il y a les traits également. Le reste des choses sont également comme je vous ai montré dans les tests. Ici, c'est importé, c'est prendre des photos sur votre galerie, l'amener là sur votre logiciel Pixela. Et ici, c'est dessiner, c'est faire le dessin comme je vous ai déjà montré. Puis c'est former, et puis là, c'est Bezier. Donc, Bezier, c'est la même chose avec les masques et puis les flèches ici. Ici, c'est la base du fond. Si je clique sur couleur, je bascule sur couleur et puis je choisis la couleur rouge. Vous avez constaté que le fond est directement changé. Et si je voulais télécharger l'image en transparent, comme j'avais exporté l'image que j'ai utilisée ici, et puis je viens sur transparent, je vais rester qu'avec mon image, donc comme ça je peux même l'exporter et puis lui mettre à n'importe quelle place que je veux mettre. Et puis ici c'est la taille d'image comme je vous ai déjà expliqué. Et puis image, donc ce sont les images lui-même à proposer. Ok, la couleur rouge et puis on active non 4, c'était comme ça. Ici vous avez déjà arrière-plan téléchargé. Ok, traitement, le fond est modifié. Je prends ma couleur. Ça c'est du caméra, donc si vous avez un paysage important que vous avez adoré, il suffit juste de cliquer sur caméra et pour vous capturer. Sur les bâtons magiques à bouillir, tout ça ce sont la base de l'arrière-plan. Tout ça, ce sont la base de l'arrière-plan. Merci, j'espère que nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci à tous ceux qui ont eu le temps de regarder ce tutoriel jusqu'à la fin. C'est pour cela que je vous prie de vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains tutoriels concernant la création des affiches professionnelles avec mon téléphone. On se retrouve à la prochaine fois.